tous, il fait un petit peu gris ce matin, donc on va essayer de ramener du soleil un petit peu. Donc nous sommes mercredi 29 avril et bienvenue pour cette morning un petit peu dynamique ce matin. Je suis dans ma phase jeune fille, l'énergie revient, donc hop hop hop. Et on vient démarrer en Vajrasana avec les fesses sur les genoux. On fait un petit travail avant, Kapalabhati peut-être, l'ancrage, la prise de conscience. On va démarrer assez rapidement ici. Amenez le souffle dans le ventre, relâchez les épaules, les traits du visage. Sentez le souffle dans votre ventre. Roulez un petit peu vos épaules vers l'arrière, vers l'avant. Secouez les poignets. Histoire d'activer, on étire les doigts, on serre. On étire, on serre. On étire, on serre. On frotte les mains. Arc. Déposez une intention pour votre journée. J'ai appelé vraiment le soleil à revenir. On va baisser les bras pour les lever. On baisse bien les épaules pour lever les bras. On étire, on en profite pour étirer vraiment les doigts, la peau des mains, les bras, la peau des flancs. Expire, je descends. En conscience, je ramène le menton à la poitrine, encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire, on va lever les fesses en même temps. Ici, je vais croiser mes doigts, ramener les paumes vers le ciel. Projeter mes orteils, bien les placer et venir me déposer sur mes talons. Je dépose bien tout sur mes talons. Je laisse l'intérieur des bras s'ouvrir, les aisselles. Je peux ramener le menton à la poitrine si je sens que ça tire peut-être un petit peu trop dans la nuque. Je relâche bien la nuque. Il n'y a que dans les vidéos que vous aurez ça. Je laisse. Le chat. Le chat qui crame dès le matin, c'est génial. Ok, on redresse. On ramène les bras de chaque côté. Je dépose mes pieds. Je viens déposer mes fesses sur mes talons. Je peux placer le bout des doigts sur le sol et je viens soulever mes genoux. Peut-être que je vais arriver qu'ici. Peut-être, vu que c'est le matin, on y va tranquille, je vais peut-être pouvoir ramener un petit peu plus haut.
Je garde les mains au sol, si c'est ok. Je peux venir les mettre devant le cœur, les épaules basses, un dos bien droit. Je ne force pas ici. Je n'ai pas le dos qui part en arrière, je ne suis pas en train de forcer sur mon corps. Si vous forcez trop, vous restez là, c'est le matin, cool. Même si on est en mode dynamique, ça va arriver le dynamique. Et je viens redéposer les genoux doucement. Inspire, étire là-haut. Ramène encore les paumes vers le soleil. Et on va un petit peu aller en demi-lune. J'étire, j'ai l'intention de tirer que le haut pour l'instant. Je tire juste les aisselles, puis un petit peu sous les aisselles. Et puis au fur et à mesure des demi-lunes, à droite et à gauche, je descends un petit peu plus bas dans l'étirement. Progressivement, je vais aller jusqu'à la hanche. Ok, je reviens. On va faire pareil pour les torsions. D'abord juste le bas, sous le nombril. Et puis on imagine que la torsion vient au niveau des dorsales, un petit peu plus haut. Et puis ensuite, la poitrine va aller derrière, mais pour l'instant la tête, elle ne bouge pas. Et puis on va arriver au niveau des cervicales. Et là, on va accompagner le mouvement complètement, jusqu'au bout. On va encore une fois étirer là-haut, se remettre sur ses orteils, revenir s'asseoir. Étirer les bras sur le côté, je vais pousser avec mes mains. J'écoute ici ce qui se passe dans mes épaules, mon corps, ma colonne vertébrale. Je peux secouer un petit peu. Bouger un petit peu ma nuque. Et puis je redresse, je dépose les pieds, je vais revenir hop un petit peu en arrière. Oh non, c'est la litière, c'est génial. Je vais pas, je vais pas couper, je vais pas le refaire. Tant pis, sa vie quoi. Ah, ok. Ah, voilà. Et je viens déposer les mains, je viens dans le chat. Je peux tapoter un petit peu mes pieds, faire des petites rotations si je sens que c'est un petit peu... Ah, ok. Étirez le bras droit devant, étirez la jambe gauche derrière. Déjà, j'étire ici. Et puis j'inspire, je lève le bras, je lève la jambe. Expire, je ramène tout au centre. Dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je viens me centrer ici dans le A. Ça, c'est un très bon exercice pour ramener toute l'énergie ici. Ah, ok. Et je reviens. C'est là où on voit que je ne suis pas une youtubeuse. Je ne suis pas faite pour ça. Inspire. Je lève les bras, je lève la jambe. Expire.
Dans aucune vidéo de youtubeuse, on entend les chats dans la litière ou les chats en train de vomir dans la pièce à côté. Ok, encore inspire. Allez, une dernière. Ok. Je dépose. Hop. Je vais m'installer en planche. Joli plan, donc je suis sur mes orteils que j'ai déjà bien travaillé. J'étire vraiment les talons vers l'arrière, comme si mes talons voulaient partir vers l'arrière. Et en même temps, j'ai le sommet de ma tête qui va retenir vers l'avant. Donc je suis bien installée sur mes bras. Et je vais ramener le coude droit, le genou droit à l'extérieur du coude droit. Puis je vais étirer vers l'arrière, donc je vais dans un chien à 3 pattes. J'étire, donc je ramène le poids sur le pied pour soulager les poignets. J'étire l'arrière de ma jambe gauche. Hop, je reviens au plan, je ramène au centre, au niveau du front. Dos rond. Encore. Inspire. Je commence à travailler l'ischio-jambier gauche, tranquillement. Expire. C'est le coude gauche cette fois-ci. Le pied ne touche pas le sol. Hop. Inspire. Et je dépose. Et je reviens aux planches. Et on va passer évidemment au genou gauche. Donc genou gauche, coude gauche. Je repousse le sol, je ne me laisse pas tomber. Inspire derrière. Expire. Au centre. Inspire. Expire. Coude droit. Inspire. Là-haut. Je dépose. Je reviens en planche. Je vais m'installer bien. J'ancre bien ma main droite dans le sol. Et je pivote. Je viens me mettre sur l'arête externe à droite, l'arête interne à gauche. Et je viens ouvrir. Je peux aussi placer mes pieds l'un sur l'autre. Vous voyez ce qui est ok pour vous ce matin. Moi, c'est plutôt comme ça ce matin. Je repousse, je mène la hanche gauche vers le ciel. Je reviens en face de l'autre côté. Hop, je pivote directement de l'autre côté. Et j'ouvre ici. Je reviens. Je vais me mettre un petit peu sur mes avant-bras. Je repousse un petit peu, j'étire tout. Je soulage un petit peu mes poignets. Et je reviens sur mes mains et je viens dans le chien tête en bas. Je relâche bien la nuque ici. J'ancre bien mes mains dans le sol. J'éloigne les épaules l'une de l'autre. Je ramène les os des fesses loin là-haut vers le ciel. S'il faut, j'ai les jambes fléchies et les pieds hors du sol, les talons hors du sol. C'est ok pour moi de tendre les jambes et de ramener les talons vers le sol. En gardant mon dos bien droit et bien étiré, c'est ok. Mais je ne laisse pas le dos s'arrondir juste pour me dire j'ai les jambes allongées et les talons au sol. Il vaut mieux être comme ça. Et petit à petit, peut-être arriver vers le sol. Pense à l'ouverture entre les omoplates. Et à bien relâcher la nuque surtout. Ancrez-vous bien ici, dans le sol. On s'ancre bien, on appuie bien sur la plante de sa main. Et je vais soulever le pied droit vers le ciel. Et ramener le talon vers la fesse gauche. On vient ouvrir ici. Donc si on a des problèmes au poignet, c'est peut-être pas la bonne séance pour vous. Ok. Je ramène vers le ciel. Hop. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Je vais revenir. Je vais faire glisser mon pied ici. Le déposer. Mon pied gauche vient se poser aussi à plat.
Et je vais ouvrir ici. J'étire tout ici. Et puis je dépose la main. Le pied droit repart derrière. Je reviens là. Je viens déposer le genou droit derrière le poignet droit. Le pied, la jambe va traverser, elle est en travers. Je viens déposer soit mon aine gauche, soit mon pubis, ça dépend où vous vous trouvez, sur mon talon gauche. J'allonge ma jambe arrière. Je suis vraiment sur mon genou et mon tibia. J'ai pas la jambe qui part sur le côté. Vous l'avez deviné, on vient dans le pigeon. J'étire d'abord et je viens déposer. Si ma fesse droite, elle a tendance à aller toucher le sol, vous vous souvenez, mettez-vous une brique. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous placez une brique sous la fesse, une couverture ou un petit coussin. Et vous relâchez ici. Donc peut-être que vous relâcherez comme ça. Peut-être que vous pourrez déposer le front sur le sol. Faites avec votre corps. Voyez, vous avez envie de placer vos mains, vos bras. On va tout relâcher ici. Un petit temps yin dans cette salutation, dans cette morning young. Je viens me redresser, je me place sur le bout de mes doigts, j'étire. Je laisse la fesse droite se déposer maintenant. Je vais plier mon genou ici à l'arrière. Si c'est pas ok, je ne le fais pas évidemment. Je viens attraper mon pied avec l'intérieur de mon coude. Et puis je vais venir ouvrir ici, en essayant de venir attraper ma main. Si j'y arrive pas, je force pas, je fais pas. Je reste dans un pigeon bien redressé. Et je vais regarder loin là-haut. Je redépose le genou, je redépose les mains de chaque côté, je crochette mon pied gauche. Hop, j'emmène le pied droit derrière, je reviens dans mon chien tête en bas. Je pense à tout, j'ancre bien mes mains, je repousse le sol avec la paume de mes mains. Le poids vient dans mon bassin, dans mes jambes, dans mes pieds, pas dans mes bras. Je mets pas tout le poids dans mes mains, je fais vraiment la différence. Là, je ramène le poids dans les mains quand je suis en planche. Ici, vraiment, paf, j'emmène tout le poids dans les jambes, dans le bassin. Et j'éloigne les omoplates. Ok, jambe gauche. Et on ramène. On ouvre, on ramène le pied sur la fesse. On est bien solide dans sa jambe droite. On s'ancre profondément dans ces postures. Contact direct avec la terre. Les oiseaux. Et puis je ramène les pieds vers le ciel. Hop. Et je ramène le genou ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Et je glisse le pied ici. Je dépose mon pied à l'arrière et je vais ouvrir. On imagine qu'il y a le soleil. Évidemment. Je dépose la main, hop,
Je reviens ici, je ramène la jambe là-haut, j'étire. Et puis, genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. Je fais glisser ma jambe là-bas derrière, mon talon gauche. Et du coup, sous l'aine droite. Le pli de l'aine ou le pubis, ça dépend. Vous pouvez aussi monter la jambe là-haut, ça va intensifier la posture. Tant que la fesse gauche, elle ne touche pas le sol pour l'instant. On s'étire d'abord un petit peu et puis on allonge. Je dois remarquer si vous suivez le morning que j'aime beaucoup cette posture. Elle m'aide tout de suite à relâcher mon bas du dos dès le matin. Ça me fait beaucoup de bien. Ça fait un petit moment depuis que je la pratique quand même régulièrement le matin que mon nerf sciatique ne s'est pas réveillé. Je fais de l'espace du coup ici, donc je me laisse tranquille après la journée. N'hésitez pas ici aussi à mettre des ajustements pour faire l'intermédiaire. Si par exemple vous n'êtes pas loin du sol, vous pouvez déposer une brique pour déposer votre tête, peut-être pour relâcher. N'hésitez pas à mettre des accessoires qui servent à ça, ou juste vos mains par exemple. Relâchez bien ici les épaules, le bassin, le dos. J'écoute les oiseaux. Et justement, on va finir ces pigeons, je redresse, je ramène ma fesse gauche sur le sol, je ramène mon pied, hop, je vais venir l'attraper avec l'intérieur de mon coude, puis je vais venir, peut-être que mes mains vont réussir à se rejoindre. Il y en a qui vient de passer devant ma fenêtre. Ils m'ont reconnu, je suis libre. Je libère, je ramène, je reviens doucement dans le chien tête en bas, expire. Je regarde entre mes mains et je viens marcher. Hop là, je relâche. Je peux venir attraper mes coudes, je peux fléchir mes genoux. Vous voyez ce qui est ok là pour vous ce matin. On ramène le poids sur les orteils pour avoir les fesses bien au-dessus des chevilles, pour bien étirer l'arrière des jambes. Et on plie les genoux, on déroule. Allez, et on est parti juste pour finir. Petite salutation avec une autre danse des guerriers. Une variante encore. Des salutations au soleil, il y en a tellement. Je m'ancre bien ici. Donc je me suis déjà bien ancrée, mais j'enfonce encore un petit peu plus mes racines dans le sol. Je laisse l'énergie tellurique remonter, aller jusque dans mon cœur. Ok, je baisse les épaules, je monte. J'ouvre ici le cœur, le ventre. Je ramène un petit peu les fesses retrouvées sur le bassin pour protéger le bas du dos. Même si c'est très joli, cette cambrure, on l'oublie. Expire.
Je plonge en avant, j'étire ici mon dos, hein. J'ai le dos bien droit. D'ailleurs, on va rester ici un petit peu. Avec le dos bien droit, vous pouvez écarter les bras. Vous pouvez fléchir les jambes, hein. C'est pas un souci. Hein. Ça n'enlève rien à la bascule du bassin et au dos bien droit ici. Et on étire vraiment. Le bas du dos veut partir loin derrière et puis ma tête toujours veut aller vers l'avant. Et puis je relâche. Je dépose, j'envoie jambe droite, jambe gauche ou je viens sauter. Le petit saut du matin pour venir en planche. Et expire, je descends. Je peux déposer les genoux si c'est plus confortable pour moi ce matin. Je descends, je m'arrête à 5 cm du sol. Je me dépose sur le plat de mes pieds et je viens dans le chien tête en haut ou le cobra suspendu selon les écoles. Je laisse le bassin descendre. C'est une forte extension. Si c'est pas ok, je dépose les genoux. Et puis je repousse. Pareil. Si c'est pas ok, je dépose les genoux avant de venir dans le chien tête en haut. Je m'aide de mes genoux. Parce que tout ça, c'est abdos. Donc si les abdos ils sont pas ok, c'est les lombaires qui prennent. Donc on s'écoute, on fait pas n'importe quoi. Inspire, jambe droite là-haut. Je viens ouvrir. Je ramène le pied droit vers le ciel. Et je ramène ce pied ici. Hop, le pied gauche revient perpendiculaire. Je redresse en guerrier numéro 1. Je m'ancre bien dans mon pied droit ici et je vais pousser sur ce pied droit et je vais venir dans le guerrier volant. Donc je suis bien ancrée dans mon pied droit. La jambe gauche vient parallèle au sol, le dos aussi. Hop, mes bras vont venir m'aider ici. J'étire ma nuque. Et puis je viens déposer le bout de mes doigts devant mon pied, quand même à 40 cm, 30-40 cm, enfin, ça dépend de vous en même temps, hein, on me dira. Et je viens ouvrir la hanche sur le côté et ouvrir le bras là vers le ciel. Demi-lune, j'étire ici. Et la difficulté là, c'est d'aller regarder le mur en face là. Donc je ne vais pas le faire parce que je sens que déjà mon équilibre ce matin il est bof. Donc moi je vais garder le regard vers le sol. Mais si vous sentez que c'est ok tout doucement, vous allez regarder le mur. Je le tente? Allez, je tente. Le secret c'est de fixer des points, point par point. Évidemment quand on regarde là, on peut encore plus ouvrir. Et puis d'ici, donc de cette demi-lune, hop, je vais amener mon pied derrière et je vais venir me redresser en guerrier numéro 2. Puisque ma hanche, je l'ai ouverte dans la demi-lune. Donc du coup, on garde la hanche ouverte. Et puis, hop là, je ramène mes deux mains, je viens en planche. Je vais descendre, soit je dépose mes genoux, soit je les comme ça. Je contrôle, je garde les coudes près du corps. Je viens me redresser ici. J'ouvre. J'appelle le soleil dans mon cœur. Et je reviens dans le chien tête en bas. J'hésite pas encore une fois à déposer mes genoux au sol. Quand je vous dis que le chien tête en bas, des fois c'est une posture de repos. Dans le vinyasa, dans l'ashtanga aussi, c'est des postures de repos. Ok, et le pied gauche cette fois-ci. Pied gauche vers le ciel et je ramène le pied vers ma fesse. Et puis pied vers le ciel, je ramène la hanche parallèle au sol et ensuite, hop, je lance le pied. Le pied droit vient se mettre perpendiculaire, pardon. Et j'ouvre ici en guerrier numéro 1. Et puis, je vais mettre tout le poids sur mon pied gauche et je viens dans le guerrier volant. J'étire ici
de mon talon jusqu'au sommet de ma tête. Mes épaules partent vers l'arrière avec mes bras. Et puis je dépose, whoop, le bout des doigts sur le sol. En général, on se met en coque. Puis c'est le moment d'écouter, j'ai moins d'équilibre sur cette jambe là ce matin. Et puis je viens ouvrir ma hanche ici, ouvrir le bras. Et je tente, j'essaye, je stabilise. Mettez vraiment le poids, en fait, c'est aussi équilibrer le poids sur son pied qui est au sol. Mettre tous les points. Ne pas mettre que le poids sur le talon ou sur le côté. On équilibre, on sent tout le... Je vais pas aller plus haut. Et je plie, hop, j'envoie mon pied droit derrière pour venir dans le guerrier numéro 2. Je regarde à travers mes doigts, j'ai les épaules bien basses. Et je ramène les mains, hop, de chaque côté. Planche. Le dernier. Expire. Inspire. On peut rester sur ses orteils aussi dans cette posture. Et je roule, hop. Chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde entre mes mains. Soit je marche, soit je viens sauter. Expire. Et on vient se redresser. Inspire. Si avec tout ça, le soleil ne vient pas, je ne sais pas ce qui se passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous allonger un petit peu. Vous pouvez continuer, hein, vous pouvez enchaîner, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, vous prenez toujours un petit moment yin, un petit moment de pause où vous vous allongez. Vous pouvez enchaîner avec méditation aussi, pranayama, ce que vous voulez. Et ensuite, au moins minimum 2 minutes pour laisser à votre corps qui vous donne temps dans la journée, lui laisser justement le temps d'intégrer tout ce qu'on vient de faire. Je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée. S'il n'est pas dehors, mettez-le dans votre cœur. Je vous embrasse. Namasté. À bientôt.